Salut les amis, c'était pour vous faire une petite présentation de mon unité Losi 2.0 pour vous montrer un peu mon installation radio variateur upgradé avec un moteur brushless. Donc voilà de plus près ce que ça donne. Évidemment c'est compliqué de faire rentrer un variateur et un récepteur supplémentaire dans cette petite place. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose comme place, donc c'est un peu compliqué. Donc ma solution à moi, elle a été de faire une petite platine radio en Lexan épais, pas comme les carrosseries, du Lexan, je vais vous montrer, du Lexan d'1 mm d'épaisseur, comme ceci, voilà, collé sur le double face d'origine, je ne l'ai même pas changé, et ensuite on peut venir coller le variateur et le récepteur pour une radio ou sa propre radio d'ailleurs. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça compact, le plus proprement possible, parce que j'aime bien quand c'est propre et bien réparti les fils, comme ça il n'y a pas de court-circuit possible, de dysfonctionnement. En ce qui concerne le moteur, c'est un 5200 kV chez Ezrun, et puis le variateur c'est un Hobbywing 18 ampères, comme la plupart des variateurs qui utilisent cette échelle. Les prises, je les ai changées parce que ça consomme un peu plus de courant, donc j'ai mis des prises DIN. Voilà. Le cerveau m'a l'air pas mal, il est un pignon acier, mais je pense que le sauve-cerveau est trop faible, trop souple, donc la direction est approximative, je trouve. Je vais peut-être remédier à ça en changeant le ressort. Le pignon, j'ai gardé celui d'origine, qui est un 15 dents, avec la couronne de 60. On verra par la suite ce que ça donne. J'ai évidemment réglé le setup du Vario parce que d'origine il ne me satisfait pas, donc j'ai mis des réglages, je les préciserai un peu plus tard dans le post. J'ai rajouté un petit pare-choc commandé aux États-Unis parce qu'en France on couvre pas grand chose comme pièce. J'ai commandé les amortisseurs alu aux États-Unis aussi parce qu'en France ou ailleurs il y a rupture de stock, en Allemagne chez Horizon Hobby de surcroît. Donc voilà, c'était pour vous faire cette petite présentation de ce petit bolide. Franchement, c'est de la bombe atomique. Une fois un moteur brushless monté dessus, c'est de la folie. Le moteur d'origine est un peu faiblard en vitesse de pointe, un peu trop mou. Le variateur est de bonne qualité au niveau de l'accélération, du freinage. Mais très sincèrement, un moteur brushed, c'est-à-dire à charbon, en 2020, j'ai pas compris l'OSI là. J'ai pas pigé le délire. Pourquoi mettre un moteur à charbon en 2020? Mais bon, le reste de la voiture, il n'y a rien à dire, donc je vous passe les détails sur ce petit bémol. Voilà les amis, je vous referai d'autres vidéos avec la voiture en action, et donc je vous laisse là. Essayez d'acheter ce petit bolide parce que très sincèrement il est très sympa à piloter, la tenue de route est géniale, et l'échelle, en ce qui concerne l'échelle au 1/28e, j'adore ça, c'est mignon à souhait, on peut rouler dans les petits espaces, donc à essayer et à adopter. Salut les amis, ciao.